Oui, bonjour, c'est Philippe Etchebest. Alors, je voulais parler de l'allocution de l'autre, là, de Manu Macron, hier soir, à la télé. Et j'ai des choses à dire. Oh! Vous m'écoutez ou quoi? Eh, je rigole pas, moi, hein. Attention, hein. Commencez pas à m'énerver, parce que moi, faut pas me chercher. Bon, je disais donc, j'ai appris les nouvelles. Qu'est-ce qu'il raconte ce con? Que nous, les restaurateurs, on peut pas ouvrir avant le 20 janvier. Oh, mais il veut qu'on crève ou quoi? Il est malade ce mec. Moi, si j'ouvre pas mon restaurant avant Noël, je crève, moi. Alors moi, Manu Macron, je vais le choper et je vais lui faire sa fête, moi. Je rêve ou quoi? Qui s'occupe donc des escrocs? Dans ce métier, il y en a plein. Attention, hein. Moi, je rigole pas, moi. Alors, les escrocs, eh ben, Julien Courbet, eh ben, il part à leur chasse. Il n'y a pas longtemps, il s'est adressé à un escroc de la cuisine. Vous savez comment il s'appelle? Eh hey, je vous interdis de vous endormir quand je parle. Et ce mec, c'est Martin Cradin, il s'appelle. Il fait de la merde à bouffer. C'est honteux. Alors, il n'y a pas longtemps, il l'a appelé pour avoir des explications. Et voilà ce que ça donne. Écoutez-le! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Ça peut vous arriver sur M6. Alors, nous allons appeler immédiatement Martin Cradingue, puisque des gens ont porté plainte contre lui parce que des membres de leur famille sont morts d'une intoxication alimentaire après avoir goûté à sa nourriture immonde. Hein, vous vous rendez compte, mais quel salaud! Bon, on l'appelle tout de suite. On l'a ou pas? Allô? Oui, bonjour, monsieur Cradingue, c'est ça? Mais répondez, monsieur! Ouais, c'est moi. Et toi, t'es qui, connard? Oui, merci pour le connard, allons-y, oui, je suis un connard, oui. C'est Julien Courbet, dans ça peut vous arriver sur M6. Oui, alors, des gens ont été victimes d'intoxication alimentaire après avoir mangé dans votre restaurant immonde! Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, monsieur Cradingue? Et je vous serais gré de répondre, s'il vous plaît. Mais j'ai rien à répondre à ça. Je m'apprêtais à aller faire caca quand tu m'as appelé du con. Non mais, du con! Et en plus, il se permet de m'insulter. Non mais c'est pas vrai! Mais vous n'avez aucun scrupule, c'est ça, hein? De quel droit vous me parlez comme ça? De quel droit vous me parlez comme ça? Des gens ont été intoxiqués par votre nourriture. Des gens sont au cimetière, sont décédés, ils sont comme ça. Ils sont comme ça parce que vous faites mal votre métier, monsieur. Vous faites mal votre boulot, monsieur. Hein? Tiens, regardez ma main là, regardez ma main. Ça c'est vous, hein? Eh ben, voilà, je vous crache dessus, monsieur. Vous êtes un salaud, monsieur. Ouais, puisque c'est ça, je raccroche. Enfoiré, va. Enfoiré, moi? Non mais de quel droit me parle-t-il sur ce ton? Enfin, mais c'est scandaleux. Allez, mes standardistes, là, sifflez ce salaud. Ouh, c'est pas bien ce que vous faites. Je vous crache dessus, monsieur. Bon, Martin Cradingue, c'est un escroc qui donne aux gens à bouffer de la merde. Putain, ça m'énerve. Mais moi, je suis pas un escroc.
Moi, quand je fais à bouffer, les gens, ils se régalent, ils font c'est bon. Alors, Manu Macron, tu m'écoutes? Oh, tu m'écoutes? Je veux rouvrir mon restaurant. D'accord? Parce que là, nous, les restaurateurs, on commence vraiment à avoir les boules. Les bouboules. Et à côté de ça, alors que des gens crèvent, on fait chier le monde avec des polémiques débiles. Ah, maintenant, on a décrété qu'Omar Sy était raciste. Omar Sy! Parce qu'il a chanté une chanson en faisant son personnage fétiche de Doudou, une chanson d'Aya Nakamura. Mais c'est pas ça le plus grave. C'est qu'il ait chanté une chanson d'Aya Nakamura. Mais Aya Nakamura, c'est du cacaboudin. Enfin bon, on lui a demandé de s'exprimer. Alors, écoutons-le. Maintenant! Alors franchement, je ne veux pas animer cette... comment dire... je ne veux pas cautionner cette polémique. Parce que cette polémique, elle est débile. Je vais plutôt vous chanter une chanson en hommage au restaurateur. Oui, une chanson, et je vais vous la chanter à la manière de Doudou. Alors la chanson, c'est la suivante. Je viens dîner ce soir. J'arrive, attends-moi. Je viens dîner ce soir. Vous connaissez? C'est Doudou François. Eh oui, François le français. Eh oui, la chanson. C'est Doudou François qui chante. Je viens dîner ce soir. Bon alors, pour conclure, je dirais que... Il est encore là, lui. Omar, hey, ta gueule maintenant, ta gueule. C'est pas vrai, ça. C'est sérieux ce qu'on dit, là. C'est pas parce que vous, les artistes, vous allez pouvoir rebosser à partir du 15 décembre qu'il faut pas tenir compte des copains. C'est vrai, quoi. Moi, je suis cuisinier, moi. Je suis restaurateur depuis l'adolescence. J'ai appris le métier avec des vrais patrons, moi. J'ai galéré pour en être là où j'en suis. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant, moi? Animateur télé sur M6? Mais autant me flinguer! Alors Manu Macron, tu vas te sortir le doigt du cul et tu vas nous laisser ouvrir nos restaurants. Fumier! Pu! Ah, je suis énervé, là! Tiens, et si nous, les restaurateurs, on portait plainte? Si on portait plainte efficacement, tous ensemble, j'aimerais avoir l'avis d'un avocat, et on va finir avec lui d'ailleurs, maître de mec. Et puis la prochaine fois que je parle, vous m'écoutez, ok? Non mais vous croyez que c'est 1 heure pour me déranger, hein? En tout cas, moi ce qui est sûr, c'est qu'après le confinement, nous les avocats, on va avoir beaucoup de boulot. Parce qu'il va y en avoir des procès. Mais des procès contre vous, les restaurateurs, pour défaut de paiement. Eh oui, vous avez bossé, vous avez trimé toute votre vie pour avoir votre restaurant, et le gouvernement vous le fait perdre. Un parvenu comme Manu Macron qui fait crever des gens qui ont fait tous les efforts possibles pour créer leur entreprise et créer des emplois. Alors le code pénal, je ne vais pas le sortir à ce temps-là parce que je suis un peu crevé.
Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que j'en ai strictement rien à foutre. Bah oui, je suis avocat. Donc moi, du boulot, j'en aurai toujours. Hein? Alors, messieurs et mesdames les restaurateurs, si vous voulez que je vous défende, ce sera avec plaisir. Mais il faudra payer mes honoraires. Et comme vous avez plus un rond, eh ben je vous défendrai pas. Ah, elle est pas belle la vie, hein? Bon allez, trêve de plaisanterie. Solidarité avec les restaurateurs, hein? Et puis gardez-moi une table dans votre restaurant. Ah bah non, vous en avez plus.